Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur un nouveau jeu parce que du coup j'ai eu un petit problème avec Fly, c'est que j'ai pas fait gaffe, je pensais que le jeu était fini mais apparemment non, et du coup la dernière fois je me suis vraiment arrêtée à 5 minutes de la fin du chapitre, et du coup j'ai eu que 5 minutes de vidéo et je me suis dit bon, on verra pour plus tard pour le reprendre quand le prochain chapitre sortira, mais du coup donc je me suis dit en attendant on va commencer un autre jeu, alors j'ai voulu faire un autre... tout léger, tout bête, que je trouvais rigolo. Sauf que j'ai beau faire, il ne veut pas se connecter. Du coup, je me suis rabattue sur Amour sucré New Age. On va découvrir ce jeu-là. J'ai vu que apparemment c'est avec des nouveaux persos et tout ça. Donc j'étais un petit peu curieuse de voir ça. Donc on va voir. Après, je sais pas s'il est fini. Je sais pas trop comment il se joue pour les PA et tout ça. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc, alors on a une oie qui nous parle, Taki, personnalise ta sucrète. Choisis bien son prénom et son look. Ces choix sont importants car ils sont utilisés dans ton histoire et sur tes illustrations. Ok. Tu peux choisir la couleur de peau. Ah, ici. La couleur des yeux ici. Ok. Et la couleur des cheveux. Ok. Une fois satisfaite, appuie sur le bouton sauvegarde pour passer à la suite. Voyons voir. Ça c'est peut-être un peu foncé. Ouais, non, là, on dirait... elle fait un peu bizarre. Elle fait un peu jaune, là. Mais, c'est quoi, on va la laisser comme ça, on verra après. Pour l'instant. Donc, on va l'appeler cette fois-ci Max. C'est Max qui est à l'honneur. Donc ça. Les yeux, montre-moi du coup. Là, on a jaune. On va mettre marron. Et les cheveux, on va mettre... Oh, quoi qu'on va mettre rouge, vu que j'ai une petite coloration. Allez, on va rester comme ça, je trouve. On va sauvegarder. Ton nom et ton apparence sont enregistrés. Tu peux les modifier à tout moment depuis ton profil. Les changements seront visibles dans tes prochains dialogues et sur les prochaines illustrations que tu débloqueras. Ok, cool. Ah, on peut choisir notre tenue. Donc ça, ok, ça... on va choisir celle-là, on a fait le tour. J'aime bien celle-là. Ton choix de tenue a bien été enregistré. Tu peux changer de vêtements à n'importe quel moment depuis le placard sur ton profil. Ok, ok. Ah, magnifique. Mais il n'y a pas que le look qui compte. C'est le moment de définir ta personnalité. On a un triangle énergie, rebelle et douce. Ta personnalité dominante influe sur l'apparence générale du site et rend le coût de certains choix de réponse dans l'histoire plus avantageux pour toi. Attention, ta personnalité continuera à évoluer selon tes choix en jeu. Tu peux aussi la redéfinir depuis ton profil, alors tu te sens plutôt l'âme rebelle, douce ou énergique? Montre-moi. Je sais pas, je dirais entre... je sais pas, je dirais comme ça. Entre les deux. Ça m'a l'air, je sais pas trop. Je suis plus douce ou on met au milieu. Et puis on voit comment ça évolue. Énergique, je suis pas très énergique, on va pas se mentir. Donc ouais, je vois plutôt mi-douce, mi-rebelle. Et un petit peu énergique selon mon envie. Allez, on va rester comme ça. Ouais, du coup, j'ai vu par contre que le jeu est en vertical comme ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais le jeu est comme ça de base. Amour sucré, New Age est une fiction à but de divertissement. L'histoire se veut crédible sans chercher à être absolument réaliste. C'est marrant le débancage. Je pense qu'ils ont gardé des traumas des jeux précédents. Les dialogues ou les actions des personnages ne cherchent en aucun cas à mettre en scène un comportement idéal ou à construire le joueur sur ce que sont des relations saines entre collègues, amis ou au sein d'une relation amoureuse. Il est donc recommandé d'aborder cette aventure avec discernement entre fiction et réalité. Ouais, mais quand c'est des jeunes qui jouent, c'est un peu compliqué, écoute. Prêt pour une nouvelle aventure? Ouais. Laisse-moi te guider dans tes premiers pas. Après ça, les épisodes n'auront plus aucun secret pour toi. Pour avancer dans les épisodes, tu auras besoin de PA. Oui, bon ça, de gemmes ou de cœurs. Tes monnaies sont visibles ici. Ok, en haut. Donc pour l'instant, j'ai... Alors les PA, c'est les cupcakes. J'ai 3000 PA. J'ai 0 cœur. Et j'ai des gemmes, j'en ai 200.
Chaque dialogue de base te coûte 2 PA. Lance-toi. Ok, je me suis réveillée en sursaut. Je regardais tout autour de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. On est dans notre chambre. Ce doit être le stress de commencer mon nouveau boulot. Oh, je n'ai clairement pas de bons souvenirs de l'ancien, mais c'est du passé. Ah, ça va, c'est bon. Je suis dans ma chambre. Enfin, ma nouvelle chambre. Je ne m'y suis pas encore habituée. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil 3 minutes avant l'heure prévue. Je me suis étirée en essayant de chasser de mon esprit les derniers échos du cauchemar qui m'a réveillée. Si on m'avait dit il y a 6 mois que je retournerais vivre chez ma mère, mon réveil a finalement sonné, je l'ai éteint et me suis levée. Maman doit déjà être en bas avec Tasha. Je vais descendre prendre le petit déjeuner avec elle. Rejoins ta mère, on a un objectif. Tu as ton premier objectif. Si besoin, retrouve la liste de tes objectifs complètes ou non ici. Ok, donc le carnet. Pour continuer ton histoire, explore et déplace-toi dans les différents lieux. Oui, bon, les points pour se déplacer, quoi. Je me suis laissée guider par une délicieuse odeur de pain grillé. Ah, donc nous voilà notre maman et j'imagine notre sœur. Ah, mais du coup, elles sont pas blanches. J'ai la peau trop blanche, il y a un problème. Je suis adoptée. Ah, Max. Bonjour ma chérie, bien dormi? Très bien, en pleine forme pour ma première journée. Salut Tasha. Ma sœur m'a répondu d'un signe de tête. Rejoins ta... Oui, bon, objectif complet. Allez maman, franchement, dis oui s'il te plaît. Mais j'ai déjà dit non 3 fois. Tu peux arrêter d'insister? J'interromps quelque chose? Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Mais t'as quel âge? Elle a quel âge? Moi je lui donne 15-16 ans là. Oh, ça va, elle est assez grande pour rester toute seule normalement. Si elle sait se faire cuire des pâtes, ça va, elle va survivre. Elle veut que j'aille dormir chez papa. Ce n'est pas à ta sœur de te gérer en mon absence. Je pense qu'elle est assez grande pour se gérer toute seule. Et ton père sera ravi de t'avoir. Il ne t'a pas vu depuis plusieurs semaines. Tasha a fait la moue, visiblement contrariée. C'est juste qu'il est trop loin. J'avais prévu des trucs avec Jessica et Sacha. Je sais, c'est pas facile, ma grande. Oh là là. Ma sœur a poussé un grognement de frustration. Ah, voici ton premier choix. Il existe différents types de choix qui permettent de faire avancer ton histoire et de la modeler. Le coût en PA d'un choix dépend de son importance. Les choix neutres sont les plus basiques et les moins coûteux. Ils n'influencent que très peu ton histoire. Ah, mais même les dialogues, maintenant, ils coûtent. Attends. Donc, j'ai des PA pour me déplacer, mais j'ai aussi des PA pour les dialogues? C'est quoi ce délire? Tu peux les reconnaître grâce à leur icône de signalement en vert. Ok. Scroll vers le bas pour faire défiler les différentes réponses et faire ton choix. Donc là, on a notre mère qui nous dit « Bref, tu veux boire quelque chose, Max? Un jus d'orange, ce sera très bien. Comme toi, un café, ce sera parfait. Je veux bien un thé, s'il te plaît. » Ah non, moi, je suis team café. Hein. Maman m'a servi un café et a posé la tasse devant moi. Est-ce que moi, je me taperais pas une motive, là, d'aller me faire aussi un petit café, là? J'ai ma machine, hein. Max, je serai déjà à Londres quand tu rentreras. Ah, d'accord. Alors, à partir de maintenant, je te confie la maison, à toi seul. Merci. Je te promets d'en prendre soin. J'y mettrai pas le feu, promis. Et de bien en profiter aussi. Mon prochain chez moi n'aura sans doute pas de piscine. Et tu me sauves la vie, vraiment. Je ne m'imposerai pas longtemps. Oh, je pense pas que ça la dérange. Et je serai partie quand tu reviendras. Ah non, on va mettre la première, elle est marrante. À peine arrivée, tu parles déjà de partir? Alors les autres réponses étaient pires, je trouvais. C'était la moins pire. Reste autant que tu veux. Si je t'ai prévu une chambre sur les plans, c'était à dessein. Ah, c'est bien, maman prévoyante. Je lui souris tendrement, un peu émue.
Pour changer de sujet, j'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ça a l'air délicieux, vraiment. T'étais pas obligé de... Mais si, c'est un grand jour. Il faut qu'il démarre fort. Voici un choix moyen. Tu peux les reconnaître grâce à leur petite icône de signalement en jaune. Ok. Généralement, les choix moyens ont un impact sur tes relations avec les personnages, te faisant gagner ou perdre en affinité avec eux. Ok. Bonne nouvelle, la majorité des choix moyens sont associés à une personnalité. Plus un choix se rapproche de ta personnalité, moins il te coûte en PA. Ok. Continue ton histoire en faisant le choix qui te correspond. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau départ d'ailleurs, Max? Je veux tout cartonner dans mon nouveau boulot. Franchement, j'espère juste que ça se passe mieux que chez EPMC. Je veux prendre ma revanche. On va plutôt mettre la 2, je trouve. On va peut-être en savoir un peu plus, parce qu'apparemment il s'est passé quelque chose dans son ancien boulot. De toute façon, là, la barre est tellement basse. C'est notre sœur qui nous dit ça. Maman lui a fait les gros yeux. Tasha a haussé les épaules. J'ai fait la moue, mais le pire, c'est qu'elle n'a pas tort. Ah, regarde-moi. J'ai su rebondir après mon divorce. On quitte un boulot, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. J'ai acquis une certaine renommée. Ma propre maison, ma propre étude et... Dans 2 heures, je pars à Londres pour y construire un musée. Ah oui, quand même, donc maman est quand même assez blindée, si je comprends bien. Alors, je suis sûre que tout va bien aller pour toi aussi. Je crois en toi. Et comme on dit, après la pluie, le beau temps. Ça ne peut qu'aller mieux. Oui, c'est logique, sinon ça serait un problème. Bon, dans tous les cas, tu peux pas trop te planter là, si? Vu que maman t'a pistonné. Ok, je me demande ce qu'on fait comme boulot, n'empêche, on sait toujours pas. Hein. Je ne l'ai pas pistonné, arrête de dire ça. J'ai croisé ce Devon à un cocktail et il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un. Ah oui, elle a eu de la chance, quoi. C'était logique de la donner à Max. Elle était déjà en pleine recherche et envoyait son CV à tout plein d'entreprises. Ah oui, d'accord, ouais, c'est un concours de circonstances, vraiment. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique et il m'a engagé directement après 10 minutes de... Ah, est-ce qu'il y avait la suite du dialogue? Je sais pas. C'était vraiment écrit un tout petit. Eh bien, disons qu'il y a des méthodes de recrutement assez curieuses. J'avoue, c'est bizarre. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avenant et un peu extravagant. Ah, moi au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Et si je ne faisais pas l'affaire? Mais si, tu feras l'affaire. Essaie juste de pas coucher avec ton boss. Ah. Surtout s'il est déjà fiancé à une autre femme. Mais enfin, elle ne pouvait pas savoir que... Elle s'est interrompue un instant, le temps de chercher un mot prononçable devant ses filles. Que ce don Juan de pacotille était déjà fiancé. Il lui a absolument tout caché. Ah ouais d'accord, donc on était la maîtresse, du coup, j'imagine, de notre boss, mais on n'était pas au courant, nous. Maman a lentement secoué la tête. Je lui suis reconnaissante de ne pas revenir sur plus de détails. Oh la vache! Comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout et a regardé le spectacle sans que jamais personne ne... Ouais, non, j'ai le dialogue coupé. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé court à tout et j'ai quitté la ville. Oh, tu m'étonnes! Oh, le connard! Oh, la vache! Et me voilà ici, pour repartir à zéro sur de bonnes bases. Oh, putain! Quelle terrible expérience! Tu m'étonnes! Il aurait pu dégoûter Max de l'amour à tout jamais. Ne t'en fais pas pour ça, maman. Je vais ignorer les conseils d'une ado de 16 ans. Ok, donc elle a bien 16 ans, notre sœur. Donc ouais, elle peut rester à la maison sans problème. C'est sûr que le prochain qui essaie de jouer avec moi va passer un sale quart d'heure. Ah ouais, clairement, on va mettre ça. Oh, ça fait plaisir, notre sœur. Voilà, c'est ça l'esprit. Te laisse pas faire. Ah bah c'est sûr que quand t'es pas au courant, tu vas te laisser faire. Hein. T'inquiète pas. Il devait y en avoir d'autres, hein, je pense. On n'était pas la première, à mon avis.
Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de gentil. Et c'est étonnant qu'il ne soit pas encore fait rouler dessus. Oui, sûrement. Dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation principale. Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas voir, tu vas être merveilleuse, ma chérie. Par contre, je juge pas les gens sur leur tenue, hein. C'est pas mon style. Mais pour un premier jour de boulot, tu comptes y aller comme ça? Bien sûr que non. J'avais prévu de me changer, rassure-toi. Ok. J'ai filé dans ma chambre. Ok. Bon, une tenue adéquate pour mon premier jour de travail. Et alors. Simple, mais avec une touche d'originalité. Te voilà une étape cruciale de ton épisode. Choisis la bonne tenue selon le crush que tu souhaites séduire. C'est un prérequis indispensable pour réussir à gagner son illustration d'épisode. Oui, bon, ça on connaît. Les tenues que tu achètes lorsque tu joues un épisode pour la première fois sont toujours en PA et à prix cassé rien que pour toi. Alors profites-en. Donc on a les déplacements, on a les dialogues et on a les tenues en PA. Comment ils sont rechargés au final? Est-ce qu'ils sont rechargés automatiquement ou est-ce qu'il faut payer? Parce que moi c'est ça la question. Parce que c'est pas un problème de laisser en attente un petit peu le temps que ça se recharge. C'est ce que je suis en train de faire avec les autres jeux à mort sucré. Hein. Mais là j'ai un peu peur parce que pour l'instant on n'a pas encore reparlé de recharge. Tu pourras retrouver toutes les déclinaisons de la tenue choisie disponibles à l'achat dans ton dressing. Si tu souhaites obtenir les éléments des autres tenues de l'épisode, il te faudra le rejouer ou débloquer la tenue en fin d'épisode grâce à ta monnaie. Ok, mais pour aujourd'hui, pas de dilemme. Tu ne peux choisir qu'une tenue, alors c'est parti. Ouais, c'est souvent le cas dans les premiers épisodes. Prix spécial First Play. Moins 50%. Elle était à 80, là elle est à 40. Ok. Bon, bah on va choisir ça. Hein. C'est pas très très beau, mais d'accord. Parfait, ça me semble être le bon équilibre. Je n'ai plus qu'à aller attraper mon bus si je ne veux pas être en retard. Va prendre le bus, ouais, bon. Tu es ravissante. Allez, file, tu vas être en retard. Une autre tête a pointé le bout de son bec. Oh, c'est Loi, du coup, qui nous parle? Taki est entrée dans le salon en cacardant à tue-tête. Elle est venue pour te souhaiter bonne chance. Ah, donc le personnage de tutoriel, c'est notre animal de compagnie. Ok, c'est original, une noix, ça change. Max n'a pas besoin de chance. Elle a tout le talent qu'il faut. Mais c'est gentil quand même. Merci Taki, je te raconte tout en rentrant ce soir. Maman m'a prise dans ses bras et m'a serrée contre elle. Amuse-toi bien à Londres. Je leur ai adressé un grand salut de la main avant de partir à la conquête de cette nouvelle vie. Ok, d'accord. Alors attends, moi je vais regarder un petit peu en haut. Donc là on a les PA, mais du coup... Non, je peux pas... Ok, bon, on verra ça. Je verrai peut-être ça hors truc. Quoique là, je vois qu'il y a des machins. Ah, j'ai trouvé. Bienvenue dans la page de recharge. Un cadeau t'attend, récupère tes 200 cœurs. Ok, bon, on va les récupérer par... Magnifique, ça brille. Les gemmes te servent à débloquer du contenu exclusif. Mais tu peux aussi les convertir en PA pour avancer plus rapidement dans ton histoire. On va se promener un petit peu. Oh, la piscine! La piscine. Là... C'est notre chambre. Ok, rien à voir. Oh, bon, on a fait un tour. Du coup, l'arrêt de bus est là. Je dois prendre la ligne 57. Elle va vers le centre-ville, si j'ai bien compris. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter Amoris. Avec le déballage de mes cartons et la piscine... J'ai l'impression que la piscine a beaucoup distraite. Hein. Oh, tiens! Ça alors, ne serait-ce pas là ma filleule préférée? Oh, oncle Archibald! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ok, donc c'est le remplaçant de la fée, j'imagine. T'ai-je par hasard déjà mentionné le nom d'une lointaine parente, Agatha? Quand on parle du loup. Je ne sais plus. Ah si, je vois, c'est celle qui est plutôt excentrique. Alors notre oncle Archibald a l'air aussi excentrique, enfin, à sa manière. Je trouve qu'il a l'air moins excentrique qu'elle, mais là. Celle-là même. Elle a tout d'une fée. J'ignore si elle l'est vraiment, mais elle a assurément les atouts et les attraits. Toujours est-il qu'elle m'a fort souvent invitée à visiter Amoris, qu'elle trouve charmante.
Apprenant que ta mère y avait également posé ses bagages, j'ai pris cela pour un signe. Et me voilà, arpentant gaiement les boulevards et les banlieues de cette plaisante bourgade. Oh, pardon. J'adore oncle Archibald. Il a toujours un cadeau pour moi. Si tu rencontres l'oncle Archie durant un épisode et que tu fais le bon choix de réponse, tu obtiendras un nouveau costume pour moi. Ah, tu le retrouveras directement dans mon petit dressing. Ah ok, donc ça n'a pas grand intérêt de le croiser, quoi. Si tu n'obtiens pas mon costume cette fois-ci, tu pourras toujours retenter la chance en rejoignant l'épisode plus tard. Mais je te fais confiance. Oula, je vais pas non plus me prendre la tête pour ça. J'ignorais cependant que tu avais élu domicile à ton tour. Je n'ai pas vraiment eu le choix, pour être honnête. C'est tout récent, je viens d'arriver. En fait, pour l'instant, je suis chez maman. Oh, je viens d'arriver, c'est tout récent. Fort bien. J'espère de tout cœur que nous aurons l'occasion de nous recroiser. J'espère aussi, oncle. Oh, ne serait-ce pas là ton bus qui arrive? Si, mais comment tu sais que... Le temps que je me retourne, il avait disparu. Ok. J'ai couru vers l'arrêt et je suis rentrée dans le bus in extremis. On a une fée, maintenant on a un magicien. Il manque plus que le chapeau de forme et le lapin. Le bus s'est arrêté dans le centre. J'en suis descendue la boule au ventre. Les 5 minutes que j'ai passées à attendre n'ont fait qu'augmenter ma nervosité. Ouh. J'ai préféré descendre pour un peu avant de finir en marchant et souffler un coup. Bon alors, par où faut-il que je... Oh, ouch. Mon portable a vibré, j'ai cru que... Mais apparemment c'est dans le jeu. Et j'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un en train de courir me rentrait dedans. Ok, d'accord. Oh là, je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Ah bon? Tu cours en regardant le ciel. Grand, musclé et un sourire charmant. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Son regard s'est attardé sur moi un instant. Et je me demande comment j'ai fait pour pas vous remarquer d'ailleurs. C'est pas grave, ça arrive. Ouais, c'est vraiment ta meilleure pick-up line. Pas de soucis, c'est pareil pour moi quand je cours. C'est bizarre quand même, quand tu cours, tu regardes où tu vas. Justement, quand tu cours, encore plus. Allez, pas de soucis, c'est pareil pour moi quand je cours. Allez, vas-y. Je suis dans mes pensées et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est exactement ça. Il faut que je fasse plus attention. Désolée. T'aurais pu t'excuser avant, mais bon. Y a pas de mal. Il faut que j'y aille. Encore désolée. Moi aussi. Il faut que... Je vais être en retard au boulot. Peut-être une prochaine fois. J'essaierai de ne pas te rentrer dedans. Sur un signe de la main, il a repris son footing. Tu as rencontré ton premier crush? On s'en serait douté, tiens. Tu retrouveras toutes les infos sur chaque crush que tu rencontres et sur votre relation dans la bibliothèque. Ok, d'accord, donc le petit livre ici. Ah, il faut que j'y aille. Allons voir ce qu'on peut apprendre sur Roy. Ah, on peut stalker les persos. Alors, Roy. Ah, on a augmenté? Alors, intéressant, n'est-ce pas? N'hésite pas à y revenir quand tu rencontres de nouveaux crushs ou pour garder un œil sur l'évolution de votre relation. Ok, d'accord, donc on a un peu augmenté de ce que j'ai compris. Je me suis remise en route en pressant le pas. Bon, allez. Je pense que ça doit être par là. C'est beau en tout cas. Hein. On dirait pas qu'on est à Maurice. Hein. Ouais, d'événementiel, c'est ici. C'est le nom de la boîte. Et un astucieux jeu de mots. D'événementiel. Ok, ça me dit rien. Je me suis approchée pour pousser la porte, qui n'a pas bougé. Bah, faut sonner. J'ai alors pressé la sonnette et attendu. 1 minute est passée, pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. C'est bien le bonjour, la bonne heure, je sais que je ne me suis pas trompée là-dessus. J'ai attendu un peu et sonné une 3e fois par acquis de conscience. Ok, d'accord, ça commence bien. Je suis restée un moment, le regard fixé sur la porte, comme s'il allait se passer quelque chose. Salut, je peux t'aider? Ouais. J'ai sursauté et fait volte-face. Ah, Max, c'est ça? Il me regarde les bras ballants, l'air légèrement ennuyé, attendant ma réponse. Oui, c'est moi. Je suis censée commencer aujourd'hui. Je suis Thomas.
c'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton embauche. Ok, d'accord. Donc, c'est l'accueil, on va dire. Te faire ton passe pour que tu n'aies plus besoin de sonner. Tout ça. Surtout s'il n'y a personne en plus. Ça va me foutre. Il a des jolis yeux en tout cas. Et c'est un requin. Et comme apparemment ça ne peut se faire qu'aux aurores, me voilà. Il a l'air agacé d'avoir dû se lever si tôt. Je comprends un peu. Ah. Et c'est pour ça que tu es en retard du coup? T'es pas trop du matin? Moi non plus. Ce ne sera bientôt plus l'aurore. On ne devrait pas traîner. Non, pour le coup, moi non plus, je suis comme lui. Et on a gagné des points. En tout cas, plus que moi apparemment. Bah c'est le premier jour de boulot non plus, quand même, c'est important. J'ai vu le soupçon d'un sourire éclairer son visage. Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris les devants, suis-moi. Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. Suis Thomas dans... du coup, j'imagine celle-là. Non, c'était l'autre. Je vais beaucoup me perdre, je pense. Hein. Et j'ai découvert l'open space tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est par là. Pas de décoration, à part une petite figurine. Rien ne dépasse. Tu peux t'asseoir, ce ne sera pas long. Il a tiré une chaise du bureau d'à côté. Je m'y suis assise. Suis Thomas dans les locaux, ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal? À part faire l'accueil des nouvelles recrues, tu veux dire? Je n'arrive pas à savoir s'il plaisante. Ouais, ton travail au quotidien. Mais en vrai, il a l'air ouais, de râler et tout ça, mais d'un côté, je le comprends. Normalement, c'est le boss qui doit nous accueillir. Pourquoi c'est genre un stagiaire? Ou ça a l'air d'être le plus jeune? Non, je sais pas. Je le trouve jeune. Je sais même pas quel âge on a, nous. Je suis le responsable IT et Dev Technologie. Ok. Je gère les ordinateurs. Bah t'aurais pu dire ça. Et les activités qui ont trait aux nouvelles technologies, pour faire simple. T'aurais pu être simple de base, en fait. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en soupirant ostensiblement. Ah la vache. Il est vraiment pas du matin, hein. C'est fou, on pourrait presque croire que tu n'aimes pas la paperasse. Pour le coup, je rejoins encore une fois là-dessus. Je suis bien d'accord, la paperasse, c'est relou. Tellement. Je suis désolée de t'imposer ça. Ah non, c'est relou. Ah. Ah non, j'ai mal cliqué. J'ai cru que j'avais déjà plus de PA, mais j'ai juste mal cliqué. C'est fou ce qu'on perd comme temps avec ces trucs. J'avoue. Mais il faut le faire. Il faudrait qu'on ait tous des cartes à puce, avec tous nos renseignements dessus. Ok. Tu scannerais ta carte et hop, tout serait directement renseigné. C'est déjà un petit peu le cas, c'est juste que c'est des papiers. Ce serait peut-être pratique, mais un peu flippant. Ouais, aussi. Il a sorti un stylo de son tiroir en lui jetant un regard de pitié. Pauvre stylo. En attendant, on va en rester à ces méthodes archaïques. Je ne vois pas vraiment quoi ajouter. J'ai pris le stylo avec un sourire compatissant. Bon, normalement, j'ai déjà presque tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Il m'a tendu le dossier et j'ai ouvert un peu surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. Ok. Je peux te demander comment tu as eu tous ces renseignements? Bah, lors de l'entretien, j'imagine que tu as quand même dû dire de base à ton patron, je sais pas. Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. J'ai cru qu'il allait développer maintenant. Ok. Comment tu as eu tous ces renseignements? Devon m'a donné ton nom. Je l'ai entré dans un moteur de recherche. Ah. La plupart des gens ne se rendent pas compte du nombre d'informations qu'ils ont rendues publiques. On dirait que je fais partie de la plupart des gens. Il a sorti une carte plastifiée du tiroir et me l'a tendue. Ok, il nous a un peu stalké de ce que je comprends, mais il me semble, je sais plus, quand j'étais au lycée, tu sais, quand t'as des premiers cours de commerce et tout ça, c'est un truc qu'on te dit beaucoup de faire attention parce que les employeurs, des moments, ils vont voir sur les réseaux, en plus c'était au début, tu sais,
Ils aiment bien aller voir sur les réseaux, sur Facebook, des moments pour voir un petit peu comment t'es en dehors du travail. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question. Tiens, ça c'est ton passe. Pour ouvrir la porte de l'immeuble quand les locaux sont ouverts. J'ai saisi le pass. Il est complet et il y a même une photo de moi. Une photo que des critères indulgents pourraient qualifier de peu flatteuse. J'ai les yeux presque fermés, je ne regarde pas l'objectif, j'ai la bouche ouverte parce que je suis en train de... C'est marrant comme j'ai que la moitié des textes, je sais pas. J'ai amené une photo d'identité comme Devon l'a demandé. Attends, c'est quoi ça en plus? Le skip te permet de passer l'histoire en accéléré jusqu'au prochain choix idéal en cas de replay. Ah d'accord. J'ai amené une photo, voilà. Ok, je pensais que c'était peut-être pour avoir la suite du texte, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on a que la moitié, et j'ai essayé de scroller ou tout ça. C'était pas la peine. Comme tous tes réseaux sociaux sont paramétrés en public, ça n'a pas été compliqué de trouver une photo. Mais c'est pas à toi de la prendre en fait, mon grand. Et pourquoi celle-ci en particulier? Non mais c'est pas ça le problème. Elle est de bonne qualité et tu es de face. D'accord, mais on va plutôt refaire le pass avec la photo que j'ai apportée. En vrai, c'est plutôt marrant, je crois que je m'y ferais. Bon, tu aurais peut-être pu me demander mon avis avant. J'hésite entre les deux, la première et la troisième, parce que, ouais, mec, normalement, ouais, c'est avec la photo que t'amènes, tu fais pas ça avant. C'est bizarre. Ouais, on va mettre ça un petit peu. Thomas a haussé les épaules en faisant une petite moue. Tu avais validé ta photo en la publiant, non? Oh là là. À partir du moment où tu la postes en public, c'est qu'elle te convient. Oui, mais ça veut pas dire que tu dois la reprendre, que ça te donne le droit d'en faire ce que tu veux, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, le contexte joue un peu. Je ne l'avais pas du tout posté à visée professionnelle. Bah oui, en plus, en général, quand tu poses des photos sur ton Insta ou de trucs, tu penses pas à ça. Mais t'inquiète pas, si ça vous va, ça me va aussi. Mais c'est pas ça le problème, meuf. Il a pas à faire ça. C'est un peu l'excuse de... je sais pas, moi... en plus, c'est vraiment une excuse que les mecs peuvent te sortir en mode... ouais, mais tu as cherché, t'avais pas qu'à faire ça aussi, voilà. C'est un peu ça, hein. Ah là là. En fait, je ne comprends pas ce qui te déplaît sur cette photo. C'est pas la photo en elle-même le problème, c'est que tu t'es permis, en fait, de prendre un truc intime, on va dire, même si c'était sur un truc en public, ça ne te donne pas le droit d'en disposer comme toi tu veux. C'est comme si quand on est dans la rue, t'as pas le droit d'aller disposer des meufs comme ça marche pas comme ça. Tu ne vois pas ce qui pourrait être gênant. C'est une photo de toi, on te reconnaît, et tu es belle, non? Tu essaies de faire passer la pilule avec de la flatterie? En l'occurrence, pas vraiment, non. C'est vrai, tu trouves? Non, non, il essaie de faire passer la pilule, ou alors il comprend vraiment pas, je sais pas, mais ça me plaît pas. De la flatterie? Non, sûrement pas. Il le pense vraiment? Je suis un peu perturbée avec lui. C'est un constat. Tu as les traits symétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents bien alignées. Oh mon Dieu, ils ont un débat vraiment sur ça, mais c'est pas ça le problème. Arrêtez. Ce sont des paramètres généraux associés à la beauté. Oui, que la société, oui, ça je suis d'accord, mais c'est pas le problème. Et si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tous ceux que j'ai entendus de ma vie. C'est vraiment un constat froid pour le coup. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Tu as une grande fortune personnelle et tu viens d'une famille riche. Il nous a vraiment stalké en fait, le gars. J'ai marqué un temps d'arrêt. On a changé de sujet donc. Il en a rien à foutre en fait. Bon déjà, elle a pas relevé le point qui m'inquiète, mais du coup, ok, bon, on va passer outre. Je n'ai pas de fortune personnelle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La manière dont tu parles, dont tu bouges. Les photos que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as été dans différents pays ces dernières années. Tu as fait tes études dans une école privée. Et surtout, le nom de ta mère.
C'est une architecte dont la popularité a explosé ces dernières années apparemment. Elle est maintenant très demandée. Et architecte est dans le top des métiers les mieux payés alors. Tout mis bout à bout, c'est une déduction plutôt logique. Oui mais c'est notre mère, c'est pas nous ça. On sait même pas quel métier elle fait déjà. J'ai froncé le sourcil. Il est déstabilisé. Il est déstabilisant, pardon. J'aimerais autant que tu gardes tes observations pour toi. C'est ma mère qui est riche, pas moi. Ouais. En effet, ma mère est architecte et assez connue dans le milieu. Non, c'est notre mère qui est riche, pas nous. J'ai vu une partie de son travail, j'aime assez. Surtout le théâtre qu'elle a conçu à Vancouver. Plus que l'immeuble de Paris un peu convenu. Voilà, mais donc c'est elle qui a les moyens, pas moi. Et pour te dire à quel point je suis pas riche, je vis chez elle en fait. D'accord, disons que tu n'es pas riche directement. C'est bien, tu ne seras pas en compétition avec Amanda. Ah. Je pense qu'elle aime bien son titre de bourgeoise de l'open space. Dans tous les cas, je te faisais la remarque en passant, mais tout le monde est déjà au courant ici. Ok? Et tout le monde s'en fiche. Riche ou pauvre, tant que tu bosses bien. C'est pas ça le problème non plus. Devon n'est pas vraiment du genre à juger les gens sur ce genre de paramètres. Par curiosité, il les juge sur quel genre de paramètres? Je dirais qu'il est plutôt du genre instinctif. Ok. Tant que ça lui réussit, il n'a pas vraiment de raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre, puis l'écran de son ordinateur. Bon, les autres ne devraient plus tarder à arriver. Il m'a lancé un regard par-dessus son écran et a hésité un instant. À moins que tu avais besoin d'autre chose, je pensais que tu me ferais un petit briefing. Il a plissé les yeux, je l'ai entendu soupirer à nouveau. Voici le dernier type de choix, les choix critiques. Tu peux les reconnaître grâce à leur petite icône de signalement en rouge. Les choix critiques sont les plus importants en général. Ils peuvent avoir un très fort impact sur tes affinités avec les personnages, d'influencer grandement le cours de ton histoire et même de débloquer des cadeaux et des illustrations. Et bonne nouvelle, la majorité des choix critiques sont eux aussi associés à une personnalité. Plus un choix se rapproche de ta personnalité, moins il te coûte en PA. Continue ton histoire en faisant le choix que tu corresponds et découvre ce qui arrive. Ok. Oula, c'est cher là. Tu pourrais peut-être me montrer un peu les lieux. J'espérais que tu me présentes un peu tout le monde. Laisse tomber, je peux faire un petit tour, repérer les lieux. Je crois qu'on va faire ça tranquille de notre côté parce que il a l'air chiant pour l'instant. Il a eu un sourire de soulagement. Ouais, il n'avait pas envie en plus. Ok, on a fait le bon choix. Bien sûr, fais comme chez toi. Tu as ton passe maintenant. Il a remercié d'un signe de tête. Attends, à la place, je te paye un café de bienvenue si tu veux. Ah, avec plaisir. Ok, bon, nous, on va s'arrêter là. Je voulais qu'on finisse un petit peu le tuto et la conversation. Et on verra la prochaine fois. On a déjà bien tourné. On a bien avancé. On a fait tous les parties tuto. Je pense qu'on a tout passé. Mais du coup, je sais toujours pas pour les PA s'il faut acheter ou si ça se recharge en se connectant. Je regarderai ça de mon côté. On verra la prochaine fois. Mais pour l'instant, en vrai, c'est joli. Les personnages sont tous bien faits, je trouve, c'est mignon. Après, ça change pas beaucoup de la patte graphique de d'habitude. On a des nouveaux persos, en vrai c'est rafraîchissant, je trouve, ça fait plaisir. Pour le coup, bon, le premier qu'on a vu là, le jogger, on l'a pas vu assez longtemps. Lui, je sais pas, il a l'air assez froid et pas très au fait des premiers degrés. De son comportement aussi. Après, je sais pas s'il le fait exprès ou si c'est vraiment naturel chez lui. Je sais pas. Je pense qu'on verra la prochaine fois. Mais bon, à la prochaine, bisous!